Cette émission est une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. Bonjour à tous, bienvenue à une autre émission de Passion Auto. Aujourd'hui, on est dans la région de Saint-Sauveur, au Musée Rodrigue. On va vous parler non seulement d'automobile, mais de patrimoine mécanique. On va également voir à la fin de notre émission notre chronique historique. Mais tout d'abord, l'essai routier avec Johan. Fait que là, tu me dis qu'il y a une Mustang là-dedans. Une de mes Mustangs. C'est quelle année, celle-là? C'est une GT 92, 5 litres. 4.9. Pourquoi 4.9? Parce que... C'est une 5 litres, 92, GT. En 92, c'était une 4.9 litres. C'était pas une 5 litres. Puis là, tu penses la sortir comment? Ben, on va pelleter un peu, on va souffler. Ben oui, souffler. C'est toi qui as eu l'idée de faire un tournage en hiver avec une Mustang. Ça, en partant, je trouvais ça bizarre. Tu me dis j'ai une Mustang. Tu m'as pas dit j'ai une Mustang pognée dans une grange avec Ben oui, de la neige partout, là. Parce que normalement, c'est serré en hiver, ces autos-là. Va chercher ton souffleur, là. Ouais, tu veux-tu l'essayer ou tu veux pas l'essayer? Non, oui, il faut l'essayer, on n'a pas le choix. Ah, on a un c'est ça. topo à livrer là. Ah, t'es jamais content. Et quelle couleur au moins ta Mustang? Eh, rouge. C'est avec le Cobra, là. T'as le Cobra, là. Ah oui, certain. C'est combien d'HP encore là-dedans? 225 la version à chaud, Mais il y avait un 4 cylindres aussi, là. 2.3, 105 force. J'avoue que ton souffleur a l'air à bien fonctionner. Ben oui, tu vas voir, ça sera pas long, là. Tu vas pas m'arroser, là? Hey! OK, c'est pas drôle, là. Tim! Ça, une Mustang comme ça coûtait combien à l'époque? Une GT, c'était à peu près 25 000 à l'époque. Le rapport prix-performance, là, il était très bon. Y a-tu bien des versions? Il y avait 3 versions. Il y avait la coupée LX, il y avait la hatchback, comme la GT que j'ai aujourd'hui, et il y avait aussi la cabriolet. Ça, c'était le cabrio. OK, t'as pas juste la Mustang, là, ici, là. Bon, non, j'en ai quelques-unes, là. C'est tu t'en vas, là. Ah, toi, du côté-là. Ah ouais, mais on est pas supposé passer par là. Ah, t'es athlétique en Pogné dans un clou. que je t'aide un peu? Il fait qu'elle est en dessous de la couverte là-bas. Non, ça, c'est ma Camaro 82, celle-là. OK, celle-là, je la reconnais. Ouais. Elle aussi, on l'a déjà essayé. Ouais, ça, c'est ma voiture de vacances. Ça, OK, il y a la Mustang là, mais c'est pas la bonne année, là. Ah non, ça, c'est ma 94, celle-là. OK, mais... T'es où ta Mustang? Ah là, attends un peu, là. Je suis plus sûr, là. Ah non, c'est vrai, même pas dans ce grange-là. On va dans l'autre, là. Il est juste à côté, là. Non, regarde-moi pas de même, là. J'en ai quelques-unes dans quelques granges différentes, là. C'est pas loin, c'est pas loin. Je le sens pas en tout, là. C'est pas si pire que ça. Quand même, tu travaillerais un peu. Bon! C'est la première. Ben oui. Essaye d'ouvrir ça, ouais. T'as pas de batterie, là? Ben non, mais là, c'est normal. Je savais pas ça qu'il y a une batterie. Oui, mais où ta batterie? Et on prend la batterie dans le camion, là. Ton truc neuf? Ben oui, c'est pas grave. Tant qu'il y a une batterie, ça va partir. Ah oui. Je le sens pas en tout. Mustang, ça a tout le temps été propulsion, mais ils ont failli le remplacer avec une traction. Ben voyons donc. Et qu'est-ce que tu dis là? Toi, une légende américaine comme ça, tu peux pas mettre ça traction. La Ford Probe. C'était supposé de remplacer la Mustang. La probe? Oui, la probe. Il y a rien que toi pour aimer ça. Les probes, t'en as eu comment de ça en plus? Non, je dis pas que j'aime les probes. J'en ai eu 8. Mais je dis pas que j'aime les probes. C'est juste que c'était supposé de remplacer la Mustang. Mais tu remplaces pas une Mustang propulsion par quelque chose de traction. Non, effectivement. Bon. T'as tes outils? C'est en position. S'ils mettent une batterie là-dedans, là. C'est du courant, là? Ça y est, donc, voir. Ah, j'ai du courant. Rien que On ça. essaye. Oh! OK, on va essayer ça. Oh! Ça n'a pas été loin, finalement. Retiens qu'une affaire à faire. Quoi? Appeler le gang du pneu. Le king du pneu. On va chercher les pneus, là. Je reviens. Oui, c'est ça. Il me dépanne à chaque fois. Ah ouais. Allô? King?
Salut! Pourquoi tu me fais peur de même? Bon, comment je pourrais t'aider? On a une Mustang GT, là, puis ça marche pas pantoute, notre affaire. J'imagine que ça va te prendre des clous. Je pense que j'ai trouvé quelque chose pour toi. Ah, merci. Par contre, tu sais ce que ça coûte. Oh non, Oui. non. Hey! T'es veux-tu tes pneus? Oui. J'aurais jamais pensé que le King aurait sauvé la vidéo. C'est quoi ça, le King? Regarde, tu veux pas savoir. Au moins, il nous a pas fourni de la piquette avec des knock-on à clous. Parfait, ça. Là, on n'aura pas de problème. Là, au moins, t'as les Macs d'origine. Oh, 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 oh. Facile! Facile! Tiens! Ça, c'est des pneus! Je vais t'avouer que C'est quand même confortable, pareil. pour une 92, ça fait le boulot. Ouais, elle roule bien, cette voiture-là. Ouais. Elle roule quand même bien. Il y a peut-être l'engrenage qui est un peu long, là. Tu vois que... C'est rendu là, c'est un causeur. Là. Bon, ouais, non, c'est ça. Ouais, ben côté intérieur, c'est rudimentaire. Hein? Bon, ces années-là, c'était assez ordinaire, pareil. Là. Écoute, les sièges, on dirait presque des sièges de fort tempo. Là. C'est quand même du son, là. Ben, dis ça. Ouais, ça a du son, certain. C'est pas beaucoup de puissance pour présentement. Disons, Ouais, ça mais avait c'est- 225 chevaux. Là. Pas de poids, là. Tu sais, ça pèse rien, là, Bon, comparativement c'est à pas une grosse voiture, effectivement. Mais ça a, toujours, c'est ça. ça a toujours été un peu le concept de la Mustang quand même. Là. Une voiture quand même assez légère avec une grosse mécanique dedans. Hey, si tu regardes la génération, disons, de la Fox Body, elle a duré longtemps. Celle-là, c'est une 92. Ah oui, c'est Puis vrai, c'est ça encore commence ce qu'on appelait les fameuses Fox Body, mais il avait commencé en 78. Hey, fait qu'il était rendu à 14 ans avec la même plateforme. Bon, ben, il est rendu tard, là, avec toutes ces péripéties-là. Là. Demain matin, je te réserve une petite surprise. On va aller dans le récent. Dans le récent, Ouais. je me sens pas à l'aise, moi, dans le récent. Comment ça? J'ai un beau Cherokee, là. Ah ouais? Flambant neuf. Un Cherokee, ben moi aussi j'en ai un, mais il est loin d'être neuf, par exemple. Je vais te montrer ça, tu vas voir. Aujourd'hui, on a une présentation très spéciale pour vous. On est dans la région de Saint-Sauveur, au Musée Rodrigue. Peut-être que vous ne connaissez pas le Musée Rodrigue, mais c'est un musée qui a comme slogan « Un patrimoine à conserver ». Et on est avec Claude Rodrigue. Bonjour, Benoît. Bonjour, Claude. Hey, merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Écoute, j'ai une surabondance d'informations au cerveau en ce moment. Il y a tellement de choses à voir ici. On va essayer de vous rendre en images tout ce qu'on peut voir au musée. D'abord, on va commencer avec ce qu'on a derrière nous, les voitures. J'ai vu dans le coin que tu as une REO modèle H 1911. C'est extrêmement rare. Tu as trouvé ça où? J'ai acheté ça dans un encan en Ontario. OK? Oui, c'est un monsieur qui avait un musée un peu semblable à ça. Puis lui s'en servait pour promener les gens dans son musée. OK, donc il est fonctionnel. là. Oui, OK, il est OK. encore fonctionnel. OK. Mais tu me dis qu'il y a un petit peu de travail à faire sur le carburateur, tout ça, mais... Il fonctionne, on OK. peut le lancer reculer. Sauf que des fois, il faut repartir le moteur. Ouais. Puis là, parle-nous de ta jolie Mustang qui est ici. là. Bien, en fait, c'est un projet qu'on a acheté. C'est l'un de mes fils, il dit je serais intéressé d'embarquer avec toi là-dedans. Fait que tous les deux, on
On a upgradé un peu, on a mis un moteur C'est plus vous autres fort. qui avez travaillé dessus? Non, là? on l'a OK. fait faire par une compagnie. On a mis les couleurs de Eleanor, qui est bien Ben oui, populaire. ben oui, ben oui. Mais c'est une GT500 clone. OK, OK. Avec le moteur qui allait... Non, c'est un moteur, en fait, c'est un moteur 390 de camion. Ah Il oui, a été stroké à 462 pouces cubes, OK. qui développe pas mal de HP maintenant. Donc, ça se bouge. Mettons qu'il faut être assez gentil avec la pédale d'accélération. Puis ici aussi, beau modèle. Ça, c'est Dodge Charger 1973, modèle OK. Rally. En 73, ma première automobile, c'était ça. Exactement oui? ça. J'ai OK. une photo dans le véhicule. là. C'était pas celle-là, mais c'était C'est pas comme celle-là, celle-là. mais ouais, comme ça. OK. Sauf que celle-là, elle a un moteur 340, puis une transmission 727. Tandis que mon autre, que j'avais acheté sur le 13, il y avait un 400 Magnum avec une 4 vitesses. Ouais. Le groupe 4x4. Fait que celle-là est un peu plus tranquille. Un peu plus tranquille, mais un peu plus rare. Oui. Oui, parce que les 400 Magnum 4 vitesses, ils en ont fait 392. Celle-là, selon Galen Govier, ils en ont fait moins. Ce que je trouve intéressant, puis on va aller faire un tour du côté de tout ce que j'appelle, moi, le transport d'hiver, parce qu'il y a vraiment des modèles intéressants, on va en parler. Une autre section du musée que je trouve fort intéressante, parce qu'il y a beaucoup d'histoires du Québec dans ça, c'est le côté motoneige. Et tu m'expliquais avant qu'on commence aujourd'hui que, bon, oui, il y a des skidoo, mais autobogan, je connaissais pas ça. Moi. Ça, c'est arrivé dans les mêmes années, ou à peu Ouais, près, là. ce modèle-là, c'est un 1961 OK. qui correspond au tout début de la motoneige Bombardier. Là. OK, donc c'est arrivé à la même époque. Ouais. Tu as un B12 aussi, qui est un modèle assez rare, puis surtout en bon état. Puis tu me dis, l'hiver, tu fais faire des tours là-dedans, vous vous promenez. Ben, on ne fait pas faire de tour, on se promène. OK. On est un groupe de propriétaires de B12 au Québec qui on fait des événements durant l'année, 6-7 événements. OK. Puis moi, je participe à 3 ou 4 de ces événements-là. Ça, c'est dans les moteurs Chrysler qu'il y avait là-dedans. Un T120 Chrysler. Ouais. OK, c'est ça, c'est ça. Ça, tu me disais que c'est un véhicule qui vient d'ici, là, qui est un véhicule local. Oui, c'est un. Ben, en fait, ça vient des États-Unis, Tucker. Oui, Oregon. mais qui avait été utilisé sur des pentes de ski localement. Là. Oui, tout juste ici. Le Mont-Christi. À demi-kilomètre au Mont-Christi. C'est de là que vient ce véhicule-là. OK. Alors, on l'a restauré depuis. Ça fait une Puis lui quinzaine aussi, d'années. il marche, là. Tout fonctionne. OK, ça, c'est Bon, intéressant. Les vieilles motoneiges, puis on a... Ça, hey, parle-moi de ça, parce que ça, c'est rare, ça. Oui, c'est un moteur Lycoming 0245 OK? qui ont commencé à fabriquer en 1940. Et ce véhicule-là, il est enregistré comme un 1939. C'est un snowplane qui a été fabriqué par la compagnie Fudge en Saskatchewan. Fudge. Fudge. C'est drôle. Ben, c'est le nom du monsieur, comme Bombardier. OK, Le monsieur OK. s'appelait Fudge, puis sa compagnie s'appelait Fudge. C'est assez surprenant, c'est très maniable. Ah Mais oui. Il n'y a pas de frein, puis il n'y a pas de renverse. OK, Fait puis qu'il ça faut doit, choisir être, où ça on doit va. être bruyant, par exemple. C'est quand même pas si pire. Ah oui, Ouais, c'est OK. pas si- Là, on va aller voir parce que, bon, Rodrigue, c'est une compagnie d'excavation. Puis là, on va aller voir le produit qui a commencé ta business. Claude, on est dans une pièce que tu as dédiée à ton père, Oui. qui a 99 ans aujourd'hui, Oui. toujours en forme. Oui. Tu me disais même qu'il conduit encore des pelles parce que Ben, c'est il son va métier. venir à l'été, l'automne prochain, là, pour ses 100 ans, il va venir ici à une exposition là, au Périne Pelle Mécanique. Là. OK. Puis là, on est ici parce que c'est ce petit bulldozer-là par quoi tout a commencé. Explique-nous l'histoire. Ben, en fait, je travaillais déjà ici au Mont-Saint-Sauveur sur un petit bulldozer comme ça. OK. Mais moi, j'avais des idées depuis ma jeunesse d'avoir ma propre compagnie. Ça fait que j'allais voir chez le concessionnaire John Deere à Sainte-Thérèse pour voir s'il y avait des plans de financement. C'était pas comme aujourd'hui. Ouais, hein. ouais, ouais, Il y avait ouais. des plans de financement pour aider les jeunes qui voulaient se partir en affaires. Parce que moi, Parce que là, on j'avais est en 1976. pas- là. Ben, OK. En fait, 75, quand j'ai commencé mes démarches. Ouais. Puis éventuellement, à une des visites que j'ai faites là-bas, j'étais avec le vendeur, puis là, le propriétaire passe. Fait que le vendeur, il dit au propriétaire, « Réal, rencontre donc ça, ce jeune homme-là, ça va aller loin dans la vie. » Puis là, il me regarde, puis il dit, « T'es-tu un bon opérateur, toi? » Ah ben, tant de se vanter, tu sais. Ben, oui. j'ai dit, en tout cas, assez pour en acheter un. Puis là, il se recule d'un pas comme ça, puis il dit, « Philippe, le vendeur, Philippe, appelle chez John Deere, dis-leur que je l'endosse, toi, achète le boule, va travailler. »
Ça, j'ai tout ça documenté là. Ben voyons. Ouais. donc. Ah oui. C'est comme ça que ça a commencé. Ce monsieur-là, il m'a donné comme... Ça serait arrivé éventuellement, Ah ouais. mais lui, il m'a donné la Il chance. t'a à ce donné ta moment-là. première chance. Puis c'est exactement avec cette machine-là que ça s'est passé. On va aller voir, moi j'appelle ça le dessert du musée. OK? Les gens vont être impressionnés. J'en dis pas plus, mais tu vas nous expliquer ça une fois rendu. Ouais, OK. Bon, ici, Claude, moi j'appelle ça le clou du spectacle. Écoute, c'est littéralement une ville. Tu as recréé d'ailleurs, tu me disais, tu veux recréer les Laurentides. Oui, exactement. L'église derrière nous, c'est l'église de Saint-Sauveur. Oui, absolument. Bon, parle-nous du projet. C'est des trains, évidemment, les gens l'auront deviné. Tu me disais que tu as une dizaine de trains qui se promènent, qui peuvent se promener. On peut opérer 10 trains en même temps. Ouais. L'idée est venue comment? Ça a commencé quand? Je me cherchais une casquette de pompiste. OK. Puis, il y a un de mes amis qui m'appelle, puis il dit « Va voir tel monsieur à Montréal, il y a des casquettes, ça pourrait faire pour ton setup de pompe à essence. » OK. Alors, je suis allé là, puis ce monsieur-là, il possédait un musée de trains miniature. Je suis allé pour acheter une casquette, puis je suis parti avec un réseau de trains. OK. Là, évidemment, on ne peut pas traverser tout le musée dans le reportage. Il y en a beaucoup trop. Mais on parle de patrimoine parce qu'il y a du matériel agricole, il y a du matériel d'époque dans les cuisines, des vieilles laveuses, des vieilles sécheuses. J'ai même vu une pompe à essence de 1900. Ça, c'est rare, Très c'est rare, introuvable. Des miniatures en quantité industrielle. Un gros merci, Claude. Ouais, C'était merci vraiment beaucoup. une belle visite. Merci beaucoup. OK, fait qu'on fait quoi ici? Là, on est chez Procolor. OK. C'est une capsule pour parler de la relève dans le milieu de la carrosserie. Oh, ça va être facile, ça va être sympathique, ça. Salut. C'est pour le directeur, s'il te plaît. Oui, parfait. Je vous l'appelle tout de suite. Bonjour. Salut. Mamie? Oui, je cherche le directeur. Oui, c'est moi. Ah! Bravo, champion! Méchant malaise. Là, dis quelque chose. Là, dis quelque chose, facile à dire, ça. Dis quelque chose, t'es un peu long. J'ai une fille dans mon club de hockey. Pardon? Oh non. Bon, ben, il te considère officiellement comme un misogyne. OK, fait que Naomi, toi, t'es directrice ici. Oui, partenaire associé. OK, t'es partenaire associé. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a apporté à être partenaire ici? La famille, l'entreprise familiale. OK. Oui. J'ai été laveuse automobile une petite été. Après ça, j'ai été agente de liaison. J'ai été à la comptabilité. J'ai été estimatrice et maintenant me voilà associée. OK, mais voilà. associé, ça peut être difficile, non? De faire ses preuves, oui, ça peut être difficile en tant que femme, surtout jeune femme. T'as quel âge? J'ai 26. Fait qu'il y en a qui ont 20 ans, Oui, d'expérience. Même 40 ans d'expérience. 40 ans d'expérience. Ouais. Toi, t'arrives. Puis les autres, comment ils réagissent? Une petite jeune ne viendra pas me dire quoi faire, mais en faisant les preuves puis en montrant qu'on le vaut, ben on se met partenaire avec eux. Puis ça passe bien les messages. Ça passe bien. Fait que là, tout va bien en ce moment. Oui. Bon, mais tu me montres ton entreprise? Ben en fait, je vais laisser ma sœur, future partenaire, vous laisser faire le tour. Ah, ben ça, c'est ta deuxième strike, mon homme. Là, t'as de la gueule. Hey, quand même un beau garage. Oui, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle construction de cette année. T'attribues à quoi votre succès ici? Notre ambiance, ça l'amène, ça change beaucoup de choses. Tu sais, c'est vraiment de s'occuper des gens, de les écouter, puis tu sais, de pas les laisser tomber. Fait que vous avez pas un gros roulement d'employés, là. Non, non, du tout. C'est des gens qui sont ici depuis 5 ans, 10 ans. Il y a beaucoup d'expérience ici, là. OK, il y a peut-être pas de roulement d'employés, mais je vois les autos, là. Il y a du roulement ici. Il y a du là. roulement de business ici, Oui. oui. Mais en 5 ans, on a doublé le chiffre d'affaires. Fait que ça va encore 5 continuer. ans là. de Ça va chiffre bien, d'affaires. ouais. OK. Fait que toi, t'as toujours voulu travailler pour l'entreprise familiale, là. Pas en tout. Non? Non. Ça me faisait peur de dire, d'arriver à la maison, pas décrocher, puis peut-être oublier le côté famille, mais... Qu'est-ce qui t'a fait switcher, là? Bien, j'ai décidé de foncer et de le faire pareil. Tu sais, j'essaie, puis si ça me convient pas, puis si je me sens pas à l'aise là-dedans, bien, je m'en vais. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé, Fait là. que t'aimes ça, là? J'adore ça. Mais vous avez bâti quelque chose de vraiment bien. Vraiment, on est contents. Bon, pour terminer, les filles, est-ce que c'est dur de recruter des femmes? On en a déjà dans nos 3 ateliers, dont 3 estimatrices, une à l'esthétique, préparateur peintre, mais oui, on espère que le métier devienne plus un métier de femme. Donc, en gros, si vous aimez le domaine de l'automobile, homme, femme, puis vous avez du cœur, venez nous voir. Ah, OK, good. Papa, maman, on approuve? Good!
Aujourd'hui, à notre chronique historique, pour ceux qui croient que le régulateur de vitesse est une invention récente, détrompez-vous. Oui, ça fait pas très longtemps que c'est utilisé dans les véhicules, la version moderne. Et des régulateurs de vitesse, ça a commencé avec des moteurs à vapeur en 1788. On bloquait à un certain rythme le moteur où il y avait la plus grande efficacité et on régulait, si vous voulez, la vitesse du moteur de cette façon-là. Dans les voitures, ça existe depuis le début des années 1900. On parle de modèles en 1908. Souvent, l'accélérateur dans les modèles des début des années 1900 était au volant. Et on avait un deuxième bouton qui permettait de bloquer à la vitesse où on était. Donc, c'était une forme de régulation de vitesse, évidemment, pas très moderne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, on a imposé dans beaucoup d'États américains des vitesses maximales à 35 000 à l'heure ou, si vous préférez, 56 km/h. On voulait, du côté du gouvernement, évidemment, économiser les pneus et l'essence parce qu'on gardait l'essence pour l'effort de guerre. On envoyait ça sur le front du côté de la guerre en Europe. Donc, on avait un mécanisme qui bloquait littéralement la pédale d'accélération. Et même si on appuyait, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc ça aussi, c'est une forme de régulateur de vitesse. Il faudra attendre le milieu des années 60, plus précisément en 1965, chez American Motors, AMC, qui a mis sur le marché une invention de Daniel Aaron Wisner, un Américain qui a inventé ce qu'on appelait aux États-Unis le cruise control, donc le premier régulateur de vitesse qu'on pouvait ajuster dans la voiture. Imaginez, c'était une option qu'on vendait 60 à 70 $ à l'époque du côté d'AMC et Ford, on chargeait plus de 100 $. Graduellement, dans les années 70, dans les années 80, on a vu ce système-là s'améliorer. Mais ce que ça a permis de faire pour beaucoup de gens, c'est d'avoir une vitesse régulière et évidemment d'économiser un peu de carburant au passage. Voilà, c'était notre petite chronique de cette semaine. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission avec nous la semaine prochaine. Salut! Cette émission était une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. La semaine prochaine, à l'émission... Il me semble que ça penche par en arrière. Comment ça, manquer une roue? Ça, c'est ta voiture de rêve, en quelque part. J'ai été 40. Celle-là, tu la gardes parce que tu dis, entre autres, ton fils... Ah, si je vends cette voiture-là, j'ai plus de fils.